أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زله في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين والحمد لله رب العالمين. Poursuivant et terminant, Inch'Allah, ce chapitre de la Hadra, Sayyiduna Sheikh, dans son livre, radiallahu anhu, a ramené l'histoire la fameuse histoire de ce tronc de palmier qui se trouvait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est mis un jour à pleurer par désir profond pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette histoire est rapportée entre autres par Al-Qadi Iyad dans son livre Al-Shifa, et donc qui dit, en rapportant le propos de Sayyiduna Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, qui a dit que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bâtie sur des troncs de palmiers, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, quand il donnait un sermon qui se levait au milieu des gens, de se placer sur l'un de ces troncs de palmiers, un tronc en particulier. Et un jour, les compagnons se sont réunis et lui ont construit un minbar sur lequel il pouvait se tenir pour s'adresser aux gens. Et ce jour où le minbar a été rapporté dans la mosquée, le tronc s'est mis à pleurer, et ils disent, en rapportant cette histoire, qu'il a pleuré aussi fort que le percepteur de la zakat, que le cri du percepteur de la zakat. Et selon Sayyiduna Anas, il a dit que son cri était tellement fort que la mosquée elle-même s'est mise à trembler. Et beaucoup de gens présents, en entendant ça et en voyant cette scène, se sont mis à pleurer. Et selon d'autres sahaba qui ont relaté cette histoire, ils ont dit qu'au moment où il criait tellement fort le tronc qu'il s'est lézardé et il se fendit jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche de lui et pose sa main bénie dessus, et à ce moment-là seulement il s'est tu. Et d'autres ont rajouté que ces pleurs étaient causés par la séparation et ce qui avait été perdu du dhikr, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se tenait dessus pour s'adresser aux gens. Et donc dans un autre rapporteur qui rapporte cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit par celui qui détient ma nafs en sa main, si je ne l'avais pas calmé, il aurait continué ainsi jusqu'au jour du jugement. Ceci à cause de la tristesse causée par la séparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demanda donc à ce qu'on enterre le tronc de palmier sous le minbar. Et dans une autre version, ce tronc a été placé sur le toit de la mosquée. Et quand cette mosquée fut détruite, reconstruite, Sayyiduna Ubay radiallahu anhu a pris ce tronc de palmier et l'a gardé chez lui jusqu'à ce que la terre le décompose et le fasse retourner à la poussière. Et selon l'Isfara'i, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant le palmier pleurer, l'a appelé, et à ce moment-là le tronc s'est mis à bouger et est venu directement à lui. Et à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a touché et il s'est calmé et lui a dit de retourner à sa place. Subhanallah. Et dans le hadith de Al-Barida, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'adressant au palmier, il lui a donné deux solutions en fait. Il lui a dit, soit je te renvoie au jardin planté d'arbres dans lequel tu as grandi, tu as poussé dans ce monde, et à ce moment-là tu vas reprendre ta vie d'avant, faire des ramifications et donner des fruits.
Et si tu veux, une autre solution, c'est que je te plante dans le paradis, et à ce moment-là, les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala mangeront de tes fruits. Et la réponse du palmier, ça a été de, au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plante-moi dans le paradis, et que les awliya d'Allah mangent de mes fruits, et que je sois dans un endroit où je ne serai plus éprouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant ça, lui répondit que oui, effectivement, c'est ce qu'il avait fait. Et il ajouta, donc s'adressant cette fois aux gens présents, il a préféré la demeure éternelle à la demeure éphémère. Et lorsque Sayyiduna al-Hassan radiallahu anhu écoutait ce récit, il se mettait à pleurer abondamment et il disait aux gens présents, aux serviteurs d'Allah, le bois éprouve la nostalgie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et son désir ardent. Et vous, hommes, vous êtes plus à même encore de désirer ardemment le rencontrer. Donc c'est cette histoire qui est relatée par le Qadi Iyad rahimahullah dans son ouvrage Ash-Shifa. Et traitant donc de cette même histoire, un poète a dit de très, très jolis vers, qui traduits en français évidemment sont moins forts qu'en arabe, mais ça donne une petite idée, Inch'Allah. Donc il dit, le tronc s'éprend de nostalgie pour toi, et ses larmes coulent de peine pour toi. Et il sanglote et se lamente d'avoir perdu tes paroles, et il en devient malade. Comment donc mon cœur ne s'éprendrait-il pas lui aussi pour toi, et comment mon rêve ne serait-il pas de croiser ton regard et te rencontrer le jour promis, alors que ma vue jouit de ton paradis. Je me sacrifie, moi, ainsi que mon argent, et je fais pour toi éternellement don de mon âme. Mon bonheur et ma jouissance de mon esprit sont éternels. Mon bonheur et la jouissance de mon esprit sont éternels si je dépense ma vie dans ce qui te plaît. Bien-aimé de mon cœur, pardon, ne m'en veux pas, car mon amour n'a pas sa place dans ton ciel. Mes péchés me maintiennent et m'empêchent de m'élever, et j'aspire à me rapprocher de ton élèvement. Peut-être que mon amour élèvera mon âme et renouera ce qui, en ta passion, fut séparé. Radiallahu anhu wa jazahu khayral jaza. Nas'alullah an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'na bima 'allamana. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين